Bonjour les gens! Aujourd'hui je vous retrouve avec un livre plein d'humour, de douceur et de poésie, Albert Dérouleur de ciel, de Julie Safi-Guizard, illustré par Anne Coupin. Chapitre 1. C'est un chapitre un poil conventionnel. On va lui laisser le plaisir de frapper les 3 coups. Toc toc tchac! Levé de rideau. Il était une fois Albert, dérouleur de ciel. Bon, Albert. Vous vous dites soit. C'est un prénom sympathique pour un personnage certainement sympathique et qui présage une histoire non moins sympathique. Mais dérouleur de ciel, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux malheureusement pas vous l'expliquer tout de suite. En effet, il y a plus urgent. Vous parlez de la confiture de myrtille sauvage de tante Claudine. C'est la meilleure du monde. Pas la tante d'Albert, la confiture. C'est en tout cas ce que pense Albert. En voici la recette. J'étais sûre que vous me la demanderiez. Alors je vous devance. Cueillir des myrtilles sauvages, dans des montagnes connues seulement de tante Claudine, les faire fondre avec du sucre, les quantités de myrtilles et de sucre sont tenues secrètes, ainsi que le temps de cuisson, et remuer régulièrement le mélange. En fin de cuisson, ajoutez un zeste d'œuf et une pincée d'œuf, toujours aussi énigmatique. Affaire urgente réglée. La recette de tante Claudine n'a plus de mystère pour vous. Ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Et puis, c'est important pour la suite de notre histoire. Albert est donc dérouleur de ciel. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Martha, en Allemagne, l'est aussi. Et José en Espagne. Il y a encore Tim en Suède, et les jumeaux Adonis et Héra en Grèce. Et un tas d'autres dérouleurs de ciel très sympas. Mais je vous avoue que je n'ai pas le temps, là, tout de suite, de vous en donner la liste complète. Car il nous faut revenir à nos moutons. Je veux dire, à nos rouleaux. Le rouleau étant l'un des outils de travail essentiels d'un dérouleur de ciel. Mais à la fin, qu'est-ce que c'est un dérouleur de ciel? Vous trépignez d'impatience, je le sens. Vous brûlez de vous plaindre. D'abord, elle nous bassine avec la confiture de myrtille sauvage de tante Claudine. Ensuite, elle nous assomme avec les quelques prénoms des dérouleurs de ciel qu'elle a réussi à retenir. Elle exagère. Oui, j'ai compris, j'exagère. Mais soyez rassurés, votre attente va prendre fin. Vous verrez, le jeu en valait la chandelle. Un dérouleur de ciel, ça passe son temps à dérouler des ciels. Oui, tout à fait. Les ciels qui sont au-dessus de nous. Incroyable, n'est-ce pas? C'est un bien beau métier, très prenant, qu'Albert accomplit consciencieusement. Il a d'ailleurs très envie de vous montrer son bureau de dérouleur de ciel. Pour l'heure, comme il a besoin d'un bon café entre 2 déroulements de ciel, oui, moi aussi cela me gêne que déroulement soit employé au sens propre et non au figuré. Mais il faudra s'y faire, car je vais avoir souvent besoin de ce mot. Je lui ai conseillé de vous faire la visite une fois le remontant ingurgité. Chapitre 2. L'histoire met du temps à démarrer. Veuillez s'il vous plaît m'en excuser. C'est mon principal défaut en tant qu'autrice. Je fais toujours traîner le début. Je vous remercie donc de votre patience et laisse Albert prendre la parole. Il est plus habile à faire avancer l'action. Bonjour tout le monde. Puisque la visite de mon bureau de dérouleur de ciel est primordiale pour l'histoire, je vous invite à me suivre. Vous noterez qu'Albert est effectivement aussi sympathique que son prénom. Mais je suis obligée de le recadrer. C'est mon personnage, vous comprenez? Albert, tu as oublié une chose importante avant la visite. Mince, mon autrice me dit dans l'oreillette que j'ai oublié une chose importante avant la visite. Mais si je l'écoute, on y sera encore demain. Albert, tu as oublié d'allumer la lumière. Ah oui, effectivement. Mon autrice n'a pas tort. C'est important. Alors maintenant que nous y voyons clair, voici, aux 4 coins de mon bureau, des placards. Passionnant, Albert. Tu vas bientôt perdre tes lecteurs. Et donc, c'est dans ces placards que je range tous mes rouleaux de ciel. Accélère.
Coucher de soleil, lever de soleil, journée, nuit. Non, là, on ne comprend plus. Reprends tranquillement. Ça va aller. Ces rouleaux correspondent aux 4 moments importants de la journée et de la nuit. Le lever du... Oui, oui, ils ont compris. Et grâce au premier ordinateur que vous voyez au milieu de la pièce, je programme les déroulements de ciel. Je vais vous montrer mon tableau. Donne des exemples, Albert. Laisse tomber le tableau. Pense à Léa. Mon autrice me dit dans l'oreillette que je dois vous parler de Léa. De Léa et de Georges aussi, et de plein d'autres. Alors, par exemple, grâce à mon déroulement de ciel bleu sur la région de Bordeaux, le 15 décembre à 8h04 précise, Léa sait qu'elle doit prendre le chemin de l'école. Ouais. Et c'est avec Georges. Georges, grâce à mon déroulement de ciel noir sur l'Auvergne, le 17 novembre à 17h08 précise, sait qu'il doit cuisiner sa truffade. Ah, c'est plus marrant ça, tu as vu? Les yeux de tes lecteurs pétillent. À ce moment précis, Albert se met à avoir vraiment faim. Et j'ai beau lui rappeler dans l'oreillette qu'il ne nous a pas encore parlé du deuxième ordinateur au centre de son bureau, eh bien, il s'en fiche. Lui, il veut une truffade, comme celle de Georges. Inutile d'insister, je le connais, nous n'obtiendrons plus rien de lui aujourd'hui. Mais il faut absolument qu'il vous présente le deuxième ordinateur demain. C'est primordial pour l'histoire. Chapitre 3. Rien à dire sur ce chapitre, très dense et qui fait son boulot. Alors Albert, cette truffade? Oh, écoute, Albert grimace. Il n'a sans doute pas réussi la recette de tante Claudine. Oui, encore elle. Il est important qu'elle reste avec nous car elle a un rôle à jouer dans ce qui va bientôt se passer. Mieux vaut revenir vite à ce qui nous préoccupe pour la suite de l'histoire. Bon, tu nous montres le deuxième ordinateur alors? Pas possible. Albert n'est jamais laconique. Il y a anguille sous rouleau. Pourquoi? Pas possible. Puisqu'Albert est mutique, je vais vous dire, moi, à quoi sert l'ordinateur numéro 2? Il sert à échanger avec tous les dérouleurs de ciel. De petites fenêtres s'affichent, avec les têtes rigolotes, ou pas, de Martha, José, Tim, les jumeaux, Adonis et Héra, et tous les autres dérouleurs de ciel dont je ne vous ai pas donné l'identité. Ça va? Pas besoin de faire un contrôle de connaissance? Vous avez bien retenu le pays de chacun? C'est très important que tous ces dérouleurs de ciel puissent parler ensemble. Je vous explique. Je crois vous avoir dit dans le chapitre 2 que c'est un bien beau métier. Bon, d'accord. C'est aussi, malheureusement, un métier assez ennuyeux. Voici pourquoi. Salut Martha! Salut Albert! Alors, tu en es où? 3e rouleau nuit, Berlin, Stuttgart et, il y a quelques minutes, Cologne. Et toi? Oh, tu connais la chanson. Tu ne veux pas plutôt qu'on échange des recettes, comme d'hab? Et là, je suis sûre que vous vous dites, cette autrice n'est pas crédible. Voici que Martha et Albert parlent tous les deux la même langue. Ce que vous ne saviez pas, c'est que les dérouleurs de ciel se comprennent toujours. Ils ont une langue bien à eux, faite de signes plus ou moins gracieux. Reprenons leur discussion. Ou plutôt, non, je vous fais grâce des recettes de Martha qui, bien souvent, comportent du chou rave. Maintenant que vous connaissez le bureau d'Albert et tous ses accessoires, revenons plutôt au moment où tout ce beau système s'écroula. Le passé simple donne tout son poids au drame. Je m'en vais l'employer jusqu'à la fin de ce chapitre. Dring, dring, fit la sonnette d'Albert, en grande discussion avec les jumeaux grecs. Albert venait de poser le rouleau journée de Strasbourg et prenait une pause avant celui de Paris. Dring, dring. Albert! Cria tante Claudine. Albert se précipita dans l'escalier. C'était le jour de livraison de la confiture de myrtille sauvage. Chapitre 4. Qui n'est pas content que le chapitre 3 lui ait indûment volé le passé simple,
car c'est ici que va véritablement se nouer le drame, pas avant. Au chapitre 3, il ne s'est rien passé quand Albert est descendu en trombe pour ouvrir à tante Claudine. Il ne s'est rien passé quand elle est repartie dans sa petite voiture rouge. Il ne s'est rien passé quand Albert a remonté la caissette de confiture de myrtille sauvage jusqu'à son bureau. Je sais que mon comique de répétition n'est pas réussi. Soyez indulgents, j'essaie juste d'expliquer en quoi le chapitre 4 a raison de se fâcher. Vite, je lui rends son passé simple. En fait, rien ne se produisit jusqu'à ce qu'Albert décide d'ouvrir l'un des pots de confiture. Particulièrement délicieuse, cette fournée-là. Surtout étalée sur du pain croustillant acheté le matin même entre deux rouleaux levés de soleil. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire ? Le drame qui se déroula, c'est justement qu'il se passa le fait qu'il ne se passa rien. Albert oublia de dérouler le rouleau journée de Paris. Et si ce n'était que ça ? Chapitre 5. Accrochez-vous, il va se passer plus de choses ici que dans tous les chapitres précédents. Et si vous voulez le savoir, je vous invite à acheter le livre. Je vous mets en lien ma chronique et tous les liens utiles pour suivre l'auteur et les aventures d'Albert. Moi, je vous dis à bientôt!